Bonjour à tous, c'est Nanou avec la mini-guidance de votre semaine. Quelles vont être vos énergies? Quels sont les messages qu'on veut vous apporter? Cette mini-guidance se fait toujours avec l'oracle des dialogues éveillés. Pour le découvrir, vous avez une petite vidéo de 4 minutes sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous le procurer, prendre rendez-vous d'une guidance avec moi, c'est toujours sur mon site internet. Voilà pour les infos. Alors cette semaine, on part au Tibet avec 3 choix possibles. Vous avez le collier à prière, donc le mala. Vous avez la petite statue du Bouddha tibétain. Et puis en dernier choix, on a le petit bol chantant. Je sais pas si ça sonne. Oui, si, ça sonne bien quand même. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le mala, qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? Il y a pas mal de cartes. Je vais essayer d'aller étaler tout ça, voir ce que ça nous dit. Alors, ok. Cette semaine, on vient vous dire qu'il y a la possibilité de progresser sur une situation qui est surtout une situation d'intériorité pour vous au niveau émotionnel, sentimental. Pardon, j'en perds ma voix. Dites donc. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. C'est un signe ou pas? Non, ça y est, c'est parti. Alors, pour le coup, cette situation intérieure, eh bien, elle est en phase d'évolution. Il y a un nouveau départ sur cette situation, une progression, hein, au niveau de cette, émotivité intérieure et on vous dit que ça passe par le fait, d'aller travailler, de réussir à travailler la complicité avec les autres, avec l'autre. Essayez d'adapter, c'est une guidance générale, hein, avec votre situation et on nous donne ici la carte de l'invisible. Alors je pense que cette carte de l'invisible, elle vient nous dire ici que vous ne voyez pas forcément comment ça pourrait faire, évoluer la chose ou peut-être que vous n'aurez pas l'impression que c'est un impact, alors qu'en réalité, venir travailler cette complicité va véritablement vous aider, en tout cas au niveau des énergies dans cette situation, hein, je le répète, intérieure, émotionnelle, sentimentale et va vous permettre tout simplement, d'avancer. Voilà, je vous le souhaite en tout cas, cette belle avancée. Bon, j'espère que le message est clair, voilà. Je vous remercie. J'en bégaye en plus, mais dites donc, je perds ma voix, je bégaye, tout va bien pour votre fidélité. Et puis, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi, la petite, statue du Bouddha tibétain, qui est très beau d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? Cette semaine, on vous parle de tendresse, on vous parle de venir travailler et d'ancrer la joie, l'humour. OK, eh bien oui, pourquoi? Eh bien pour faire face à certaines situations que vous allez rencontrer cette semaine, on vous parle ici de travailler certaines situations d'échecs, certains échecs, alors que ce soit dans votre intériorité, que ce soit, dans une situation, réellement là, extérieure dans la matière. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la meilleure posture à avoir par rapport à ces situations d'échecs, c'est d'avoir quand même, vis-à-vis de vous-même, un minimum de protection, hein, au niveau de vos énergies et on vous dit que pour, traverser ça, alors, je ne vais pas vous dire que ça va passer crème, mais quand même, ça passera mieux. De vous ancrer dans des énergies, de joie, de douceur. Apportez-vous de la bienveillance, dédramatisez la situation avec humour, quoi qu'il en soit, va vous permettre, eh bien, de traverser, ce qui doit être traversé cette semaine. Voilà, je vous souhaite en tout cas d'être dans ces belles énergies et de vous y ancrer. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit bol chantant, j'ai envie de réessayer, attendez. Oui, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Alors, alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? On nous parle de libération. Bon, alors vous, cette semaine, il y a un combo de 2 blessures. Allez hop, sinon c'est pas drôle. Deuxième qu'une. Bon, non, sans rigoler. Alors, on vient vous dire ici cette semaine que, il y a une évolution qui se fait sur 2 blessures. La première blessure, c'est la blessure de rejet que vous avez, qui est encore là au niveau énergétique et qui a besoin d'être travaillée. Donc je vous rappelle que la blessure de rejet, elle ne quand elle se déclenche, hein, par une personne, par une situation, bref, vous la déclenchez, vient vous faire porter le masque du fuyant. Vous avez tendance à fuir les personnes, les situations, tout simplement pour ne pas souffrir. Plus loin que ça, la blessure de rejet, vous avez tendance, à donner votre propre valeur, à la voir, cette valeur, dans le regard des autres. Raison pour laquelle vous avez tendance à fuir, parce que vous pouvez avoir peur de ce que vous allez voir dans le regard des autres, vous sentir jugé.
Or, il est donc important, pour guérir de cette blessure, de venir vous réapproprier tout ça, hein, de ne plus donner votre pouvoir aux autres et de vous regarder tel que vous êtes, avec votre valeur, hein. Vous avez certainement plein de belles qualités, donc il faut les mettre en avant et puis de retrouver la confiance en vous, la confiance en les autres pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Bon, bah, voilà, cette semaine, elle vient être travaillée, cette blessure. Deuxième blessure, la blessure d'abandon qui nous fait porter le masque du dépendant. Alors, on est dans la dépendance, on attend des autres qui nous apportent des choses qu'on devrait avant tout s'apporter nous-mêmes, à commencer par de l'amour très souvent et ça nous met, cette blessure d'abandon nous met souvent effectivement, hein, vous allez voir les 2 cartes après, dans des énergies, dans des émotions de tristesse. Bon, ben, on vous dit qu'en revanche, celle-là a déjà été pas mal travaillée puisqu'elle est en évolution, hein. Elle est dans le stade, de la libération et c'est confirmé par ces 2 cartes-là, puisque vous avez les énergies de tristesse, pardon, et la guérison. Ça vient donc vous dire que cette semaine, il y a une guérison qui se fait sur ces énergies de tristesse par rapport à cette blessure d'abandon. Bon, j'espère que j'ai été, assez claire par rapport à tout ça. Vous me le direz dans les commentaires si vous voulez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous le souhaite en tout cas ces belles libérations, sincèrement. Je vous remercie pour votre fidélité et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Les mini-guidances sont terminées. Je vous dis donc à bientôt.